Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci est sponsorisée par IXL, donc franchement merci à eux de me faire confiance pour ce projet. Je ne serai pas seule pour cette vidéo parce que j'ai décidé de faire appel à deux copines qui sont Laurie et Mélanie. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment grave cool que toutes les trois on puisse partager nos expériences diverses, nos avis, etc. par rapport justement à IXL. Mélanie est professeure des écoles en cycle 3 et Laurie est AESH. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement accompagnante des élèves en situation de handicap. Voilà, donc je n'en dis pas plus et elles se présenteront un petit peu plus en partie 2 dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous le rappelle également parce que sinon je vais encore une fois oublier, mais si tu as envie de participer à une de mes vidéos, que ce soit un café prof un petit peu style interview, que ce soit une visite de ta classe, enfin bref, peu importe, tant que c'est lié à l'enseignement, j'ai créé un Google Forms que je te mets toujours en barre d'infos, tu as juste à aller t'inscrire et de temps en temps dans l'année, je viendrai piocher voilà quelqu'un pour un épisode du café prof ou toute autre vidéo liée à l'enseignement. D'abord, qu'est-ce que IXL? Voilà, on va déjà commencer par le commencement. IXL, c'est tout simplement un site internet de soutien scolaire en maths, de la grande section jusqu'à la 6e. Et si je pouvais genre un petit peu résumer le concept IXL, donc c'est vraiment des exercices qui sont autocorrigés et ludiques. Ça, ils insistent vraiment là-dessus et je trouve le concept vraiment cool. Deuxième point qui est très cool également et que en tant qu'ancienne enseignante, j'ai surkiffé, toutes les compétences qui sont travaillées sur le site IXL, que ce soit peu importe en grande section, en CP, en 6e, toutes les compétences sont vraiment issues des programmes officiels. Vous voyez les BO, etc., les PE, et ben c'est vraiment sorti de ces BO, de ces programmes officiels. Donc que vous l'utilisiez en tant qu'enseignant pour vos élèves, que vous l'utilisiez également en tant que parent ou grand-parent, peu importe, avec vos enfants, vos petits-enfants à la maison, etc. Ce qui est cool, c'est que au moins vous n'avez pas ce stress de vous dire qu'est-ce que je suis en train de lui faire comme compétence, est-ce que c'est vraiment lié au programme officiel de l'éducation nationale, etc. Là, il n'y a vraiment pas de question à se poser qu'on soit enseignant, parent ou grand-parent, parce que dans tous les cas, c'est lié au programme officiel. Alors, on va passer maintenant directement à l'écran. Je vais vous mettre le site IXL juste ici pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça se présente. Donc voici comment se présente le site internet IXL. Donc vous avez ici dans un premier temps les petits nuages qui sont tout simplement des rappels des programmes ici. Donc là ils nous disent également qu'il y a plus de 14 millions d'enfants qui progressent avec IXL dans le monde. Je trouve ça trop cool. Et qu'il y a également, je vous en parlerai après, des récompenses motivantes et un suivi des progrès détaillé. Ça je trouve ça vraiment top. Voilà, donc là vous avez pas vu mais je me suis connectée directement parce qu'ils m'ont donné un accès pour que je puisse tester pendant plusieurs semaines bien évidemment. Alors si on va voir directement les compétences, voilà, que je puisse vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là vous voyez vraiment qu'il y a tout de la grande section jusqu'à la 6e. Donc si par exemple voilà on prend les maths en CP, on voit qu'il y a 103 compétences ici. Donc voilà ce que ça donne pour toutes les compétences que vous pouvez travailler avec votre élève ou votre enfant ou vos élèves, vos enfants. On en parlera également juste après. Donc là on a déjà tout ce qui est nombre et calcul. Hop. Ensuite, on a les grandeurs et mesures et enfin espace et géométrie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et ben l'axe de symétrie par exemple. Voilà. Donc là, on a déjà un aperçu de l'exercice avant même de cliquer sur la compétence. Donc ça, c'est vraiment cool. Ici, vous avez l'icône qui vous permet, si vous cliquez dessus, d'entendre directement la consigne. Parce que forcément, je vous le rappelle, mais bon, je pense que voilà, vous le savez évidemment, mais en CP, tous les élèves ne savent pas encore lire, surtout si on est début CP, etc. Il y a même des élèves qui vont apprendre à lire un petit peu plus tard. Et donc, je trouve ça méga cool de pouvoir laisser l'élève en totale autonomie ou l'enfant en totale autonomie et qu'il puisse lui-même écouter la consigne et écouter ici, voilà, là c'est oui et non, ça va lui lire directement ça. Donc là imaginons, voilà l'axe de symétrie, je vais mettre oui, imaginons, voilà. Donc voilà ce que ça nous met lorsque ce n'est pas la bonne réponse. Vous avez les explications juste en dessous. Donc dans un premier temps, ça examine la réponse. Donc là, ta réponse c'est oui. Et ça permet de la résoudre. Là aussi, l'élève peut être en totale autonomie dans le sens où il y a encore ces petites icônes qui permettent à l'élève d'écouter tout simplement la réponse, pourquoi ce n'est pas bon, etc. Et donc là, si je continue au fur et à mesure entre les bonnes réponses, donc là voilà, je vais mettre au hasard, etc. au fur et à mesure. Donc ça félicite vraiment lorsque vous avez une bonne réponse. Donc voilà pour tout ce qui est compétences de manière générale qui sont liées au programme officiel comme je vous l'ai montré. Comment fonctionnent également les exercices, la correction, etc. Et je voulais ici, par rapport au suivi des progrès, vous montrer ça parce que ça c'est pareil, je trouve que c'est plutôt bien fait. Là on a du coup les statistiques, donc j'ai fait vraiment comme si j'étais un enfant en essayant voilà plusieurs compétences, etc. Donc là j'ai traité 41 questions, vous avez le temps passé à travailler, etc. Que j'ai fait des progrès dans 3 compétences.
plutôt cool. Et en dessous vous avez tout ce qui est séance d'entraînement et exercice et vous pouvez avoir accès à tout l'historique de l'élève ou de l'enfant. Donc là par exemple si on va tout en bas, on voit que le lundi 9 janvier j'ai répondu à 36 questions et une compétence. Voilà, si on met plus ici vous allez avoir l'aperçu de tous les exercices que j'ai pu faire. Voilà, donc ça c'est pareil, vous avez des petites flèches en fait vertes qui vont vous permettre de voir où en est l'enfant comparé à la compétence qu'il est en train de travailler. Et justement je vous parlais de récompense, mais là du coup pour tout ce qui est ajouté 1, je suis donc à 100% et j'ai eu une récompense, donc on va aller voir ça. Donc voilà, on va dire le tableau de bord des récompenses en maths pour le CP parce que c'est ce que j'ai voulu travailler pour l'exemple. Donc là on voit que j'ai gagné une médaille, que j'ai répondu à tant de questions, etc. et que j'ai découvert un prix qui est celui-ci. Voilà, c'est tout simplement le petit singe qui s'est débloqué et qui m'a permis du coup d'acquérir une compétence. Il voulait vraiment qu'il y ait un petit côté ludique et sympathique avec des récompenses, des avatars, etc. Donc là, si j'ai envie de changer l'avatar que j'ai tout en haut ici, moi j'ai pris une petite fleur, voilà les petits trucs basiques lorsqu'on commence sur XL. Mais là si j'ai envie, bon, d'ailleurs on va le faire, je choisis le petit singe comme avatar. Voilà, il se met en haut directement. Et plus vous allez, enfin plus vous, vous en tant qu'adulte, normalement vous n'allez pas faire comme moi à niveau CP pour tester cette vidéo, mais vous avez compris. Et je trouve vraiment ça cool ce système de récompense parce que je me dis que ça va vraiment motiver les enfants, motiver les élèves à acquérir de plus en plus de compétences. Et je vous ai pas montré, mais en fait sur XL vous pouvez avoir de base un accès enfant/élève, donc un élève ou un enfant, et également un accès parent ou enseignant, donc un enfant et un adulte. Et de toute façon on va parler, enfin je vais vous montrer les tarifs juste après. Donc voilà les prix pour XL, les formules que vous pouvez avoir. Vous avez la formule mensuelle ici, ils disent que c'est la formule la plus flexible à 9,95 € par mois, donc c'est voilà la formule qu'ils m'ont mis. Et vous avez une formule annuelle qui est la plus économique qui vous revient à 6,59 € exactement par mois. Et vous avez vraiment, comme vous l'avez vu, accès à toutes les classes. Et juste ici vous avez, comme c'est indiqué, écrit que c'est seulement 2 € par mois par enfant supplémentaire. Donc ce qui est cool notamment pour les familles nombreuses ou pour les enseignants qui voudraient prendre XL pour un groupe d'élèves en particulier, etc. Donc voilà pour la première partie et la présentation d'XL. Maintenant je vais directement vous laisser avec les deux visios que j'ai fait avec Mélanie puis avec Laurie pour tout simplement qu'on discute ensemble de leur avis par rapport à XL. Bon du coup, est-ce que tu veux bien te présenter à la commu qui ne te connaît pas encore? Alors donc moi c'est Mélanie, je suis professeure d'école depuis 5 ans. J'ai fait pratiquement que du double niveau et donc là beaucoup de cycle 3, CM1, CM2 souvent. Et du coup on se retrouve dans cette fameuse vidéo IXL et du coup on en avait parlé un petit peu avec Mélanie avant. Et du coup comment toi est-ce que tu utilises IXL en classe? Alors nous on a la chance d'avoir des tablettes, donc c'est vrai que c'est très pratique. Donc du coup tout ce qui est différenciation, parce que forcément double niveau, pour tout ce qui est révision avant les évaluations, pour vérifier que chaque élève ait bien les notions. Ça permet aussi de travailler de l'autonomie des élèves, et notamment tout ce qui est côté informatique avec les tablettes, manipuler les tablettes, etc. Parce que c'est vrai que toi du coup t'as la chance d'avoir les tablettes, etc. dans l'école, ça franchement c'est cool. Et du coup qu'est-ce que tu préfères toi dans XL? Alors ce qui est bien c'est qu'il y a tous les niveaux. Grande section jusqu'à la 6e, donc c'est vrai que ceux qui sont en avance, on peut aller piocher dans le niveau d'après. Il y a beaucoup de notions, chaque notion est très bien détaillée et les exercices sont progressifs et interactifs, donc c'est vrai que ça aide les enfants à se motiver à les faire. Et ce qui est cool aussi, je sais pas si t'as vu, c'est que tout est lié au programme officiel. Ça, j'ai trouvé ça top par contre. Ah bah oui, c'est top et c'est vraiment ce qu'on fait en classe quoi. Oui, c'est ça. C'est totalement, et c'est hyper bien réparti. Et du coup, toi XL, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Moi, je le recommanderais déjà aux parents parce que c'est un bon allié en fait. Même les élèves qui n'ont pas forcément de difficultés, ça leur permet de revoir la maison et de s'amuser. Et en classe, pour les enseignants, notamment pour l'autonomie des élèves, pour pouvoir les mettre en petits groupes, pour pouvoir s'occuper par exemple des élèves en difficulté, ça peut être vraiment pas mal. Je suis Laurie, je suis à ESH depuis 13 ans maintenant. Donc à ESH, c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap. Donc je travaille en fait tout simplement dans les écoles au niveau des enfants qui ont des situations de handicap différentes. Donc ça peut aller de la dyscalculie, la dysgraphie, de l'autisme, de à peu près tout en fait. Et quel est pour toi le meilleur moyen d'utiliser XL? Alors moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait c'est super facile de faire le point sur ce qui est acquis et pas acquis. Parce qu'en fait, on entre d'emblée de jeu avec des petits exercices très visuels en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau des leçons, en fait, si je pense que mon élève, en fait, il a bien compris et qu'au final, je me rends compte qu'il y a des petites choses de par les exercices que c'était pas vu, et je peux tout simplement même retourner dans les années scolaires précédentes, vu que le site prend quand même une gamme vachement large
au niveau classe. Oui, c'est clair. Puis t'as vu aussi le côté récompense? Je trouve que c'est vachement bien parce que ça les encourage en fait tout simplement. Et puis en fait, moi c'est vrai que les élèves que j'ai, ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin quand ils sont dans cette difficulté permanente, parce qu'on ne va pas se mentir, quand ils arrivent avec une dyscalculie dans un cursus de maths où d'autres suivent très bien, c'est important d'être mis en avant comme ça, etc. Pour en conclusion, est-ce que tu recommanderais IXL ou pas? Moi, du coup, oui, forcément, et je pense même que je vais continuer de l'utiliser avec mes élèves, parce que je trouve que c'est vraiment très très pratique, et c'est aussi vachement important pour ceux qui sont pas matheux, donc qui sont principalement ceux que moi, du coup, j'ai, parce que du coup, ça permet qu'ils puissent comprendre à leur rythme, parce que dans une classe, ils sont de plus en plus, hein, c'est comme ça, c'est le système scolaire qui veut ça, ils sont de plus en plus dans la classe, et parfois, ils ont juste besoin d'un tout petit peu de temps en plus pour vraiment que ça se déclenche au niveau de leur compréhension. Et ce petit temps en plus, je trouve que ça peut être sympa d'utiliser du coup le site pour pouvoir le faire tranquillement, chez soi, tu vois, posé, avec un petit thé, pépère, mais vraiment, et que les parents puissent vraiment suivre le suivi de l'enfant et en fait à son rythme, sans la pression du est-ce que je vais réussir à faire les exercices juste après, parce que du coup il le fait vraiment à son propre rythme en fait. Donc voilà pour ces deux visios. Merci encore une fois à mes deux copines Mélanie et Laurie d'avoir participé à cette vidéo. On a beaucoup parlé des élèves, de l'enseignement de manière générale parce que j'ai vraiment vu IXL comme une possibilité d'être utilisé en classe, mais c'est bien évidemment une plateforme de soutien scolaire qui est utilisée par les familles. Donc je vous disais par rapport à cette troisième partie que je voulais vous donner des petits tips de comment utiliser IXL à la maison et notamment avec vos enfants. Alors d'abord bien évidemment j'ai pensé à travailler les mathématiques en autonomie. J'ai envie de vous dire c'est même la base d'IXL. Je pense que ça permettra vraiment à l'élève de susciter un peu sa curiosité etc. Et de se dire bon voilà je vais travailler, je vais essayer de bosser telle et telle compétence et de se dire à la fin je suis fière de moi parce que je l'ai fait tout seul. Voilà, quand j'étais prof et tout, je pense que tous les professeurs des écoles et les enseignants de manière générale savent à quel point les enfants ou même les adolescents, mais là on va plutôt parler d'enfants, sont fiers de pouvoir dire voilà je l'ai fait tout seul etc. Et ce fameux travail de maths en autonomie sur IXL, je pense que ça peut vraiment être cool pour permettre à l'enfant de travailler son autonomie et du coup d'être fier de lui etc. Je me suis noté une deuxième possibilité d'utiliser IXL à la maison avec ses enfants. Comme vous l'avez vu précédemment, je vous en ai parlé, sur IXL il y a vraiment ce système de récompense qui va permettre en fait tout simplement de saluer les efforts des enfants. Je me suis dit pourquoi pas faire un jeu à la maison où lorsque l'enfant va acquérir une compétence et donc un animal, peu importe, j'ai pas encore débloqué le reste, mais en gros qui va acquérir ce petit prix qu'il va pouvoir mettre en avatar, pourquoi pas voir avec ses parents, son grand frère, sa grande sœur, peu importe, pour qu'il puisse tout simplement imprimer une image correspondant au prix qu'il vient de recevoir. Pourquoi pas faire prendre un classeur par exemple, une pochette lutin, et à chaque fois que l'enfant va acquérir le petit prix, donc là par exemple Amandine en CP qui vient d'avoir son petit singe, pour qu'elle puisse choisir un singe en particulier sur Google etc, qu'elle puisse se l'imprimer et le mettre dans un classeur, une pochette lutin, peu importe, qu'après voilà, je me mets à la place de cette petite élève, qu'elle soit trop contente de pouvoir montrer ça à ses amis, à sa grand-mère, peu importe, parce qu'elle fait une collection des images représentant chacun des prix qu'elle a pu acquérir sur IXL. Et ça permet du coup de faire une sorte de jeu qui certes est basé sur les mathématiques de base, avec le soutien scolaire sur IXL, mais qui te permettent aussi de passer un moment avec tes enfants, de bosser des compétences transversales qui sont complètement autres. Et je m'étais même noté qu'on puisse pousser peut-être le truc encore plus loin, dans le sens où selon son âge, il puisse par exemple, derrière cette image, par exemple le singe qu'on a pu imprimer etc, qu'il ou elle puisse écrire derrière selon son âge, recopier la compétence qu'il a pu acquérir par exemple. Pour le coup ça permet vraiment d'avoir deux possibilités complètement différentes d'utiliser IXL à la maison, un côté 100% autonomie et un côté vraiment beaucoup plus partage avec ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, où on peut même pousser un peu les autres compétences transversales qui se basent sur IXL et sur le soutien scolaire en maths. Voilà, c'est un truc qui m'est venu directement et je pense que ça peut être super cool. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. Je vous mettrai bien entendu le lien du site internet d'IXL en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!